Chers amis internautes, il convient de signaler que le nouvel ouvrage que Papa Claude Olivier Adjaba vient de publier, intitulé Recueil d'enseignements sur les Saintes Écritures et la spiritualité du Sacré-Cœur de Jésus pour le bien-être et le salut de l'homme, s'inscrit en droite ligne du temps liturgique année C. Alors, qu'est-ce que notre Père dit à propos de l'année liturgique C? Il nous fait savoir dans cet ouvrage à la page 18 que l'année liturgique C est la troisième dans le cycle continu du temps liturgique dans l'Église catholique. C'est elle qui boucle le cycle tout en suivant les mêmes subdivisions d'une année liturgique que les années A et B, à savoir l'avant la nativité, le carême, la Pâque, le temps ordinaire et les grandes solennités. L'année liturgique C se singularise par la prédominance de l'évangile selon saint Luc. Et plus loin, il dit à cet effet, Jean-Paul-Émile Langevin souligne que les grandes lignes de cet évangile sont, entre autres, la montée de Jésus à Jérusalem, qui lui sert de thème et de plan, l'insistance sur la miséricorde de Dieu que reflète l'immense bonté de Jésus, la sympathie de Jésus et son parti pris pour les pauvres et les méprisés, ses appels au détachement et au renoncement total, sa mention fréquente des repas, sans doute en relation avec le repas eucharistique. C'est un favori de la joie, de la prière et de l'Esprit Saint. Les traits toujours calmes et majestueux du Christ, ses invitations à la persévérance au milieu des épreuves, telle est la vision de Saint Luc, mieux sa doctrine. Voilà donc le fil d'Ariane de cet ouvrage. La première partie est donc constituée des exhortations, des textes de l'année liturgique C. Alors, Aude, est-ce que tu peux nous présenter cette première partie? Merci Camille pour la parole donnée. Mais avant de me lancer dans cette présentation, moi déjà de souhaiter un joyeux anniversaire à notre président du conseil des sages, nommé Papa Claude Olivier Adiaba. Et bonjour également à nos amis internautes qui nous suivent. Et je ne peux pas m'empêcher de faire un commentaire, en effet, pendant que nous célébrons l'anniversaire de notre président du Conseil des sages. Il a pris sur lui, comme tu l'annonçais déjà, de nous offrir déjà ce cadeau qui est... C'est lui plutôt qui nous donne un cadeau. Un premier cadeau. Quand on doit lui donner le cadeau, lui nous donne un cadeau. Il nous donne un premier cadeau. Il nous donne d'abord le cadeau. Et quel cadeau? Et c'est cet ouvrage qui est le volume 3 et qui s'intitule, comme tu le disais déjà, Recueil d'enseignements sur les Saintes Écritures et la spiritualité du Sacré-Cœur de Jésus pour le bien-être et le salut de l'homme. Alors, au niveau de la première partie, telle que tu l'as présentée, nous avons bien entendu le temps de l'Avent, puisque nous sommes dans l'année liturgique C, qui est la troisième dans le cycle liturgique des années au niveau de l'Église catholique. C'est donc l'année liturgique C. Nous avons donc, comme les autres, le premier temps, c'est le temps de l'Avent, qui est celui de la préparation de la venue du Christ, la commémoration de la venue du Christ. Ensuite, il y a le temps du carême, il y a le temps pascal et il y a les temps ordinaires. Dans cette première partie également, il y a la rubrique des grandes solennités, les fêtes et mémoires. Il s'agit là des exhortations, des textes de l'année liturgique, c'est-à-dire à chaque dimanche, à chaque événement. Papa Claude Olivier Adiaba a donné un enseignement à base des textes liturgiques de chaque période ou alors de chaque événement ou de chaque dimanche, comme on le disait tantôt. Donc voilà ce qui concerne la première partie, les grandes subdivisions
de cette première partie qui concerne, qui regroupe les enseignements de Papa Claude Olivier Adiaba à base des textes liturgiques. Et quand on parle de textes liturgiques, nos internautes vont le constater, il s'agit bel et bien des textes de l'Ancien Testament, du Psaume, et puis de l'Évangile, du moins. Dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Oui, l'Ancien et le Nouveau Testament. Donc, chaque enseignement est basé sur les textes de l'Ancien et les textes du Nouveau Testament. Voilà un peu de manière... Donc, le lien avec les Saintes Écritures, l'enseignement sur les Saintes Écritures. Voilà. Voilà un peu comment est-ce qu'on peut présenter cette première partie de façon sommaire pour un premier jet.